Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler un peu de mon passé sombre. Car moi aussi j'ai un passé sombre. C'est pour ça que c'était vraiment une belle époque. Alors comme vous avez pu lire dans le titre de la vidéo, je vais vous raconter comment j'ai suivi Kim Kardashian pendant 4 ans. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis un énorme fan de la famille Kardashian. Et plus spécialement Kim K. C'était vraiment l'époque la plus drôle sûrement de ma vie. Où on a fait n'importe quoi. Et je vais raconter tout ça dans cette vidéo. Et sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. En fait, comment j'ai commencé ça en fait? Donc en fait, pour ceux qui savent pas, ça s'appelle des promos. Donc du coup j'ai commencé à faire ce genre de choses, c'était je crois en mai 2015 en fait. C'est justement en fait quand Kim Kardashian et Kanye West sont venus se marier à Paris. Toute la famille était venue voilà, à Paris pendant une semaine pour fêter le mariage. Ils sont partis à Versailles, tout ça, bref, etc. Et genre il y avait Kylie et tout, oh mon dieu, elle était si laide. Mais bon en soi, maintenant elle est si fraîche. Bref. Et donc du coup, et moi je me suis dit bah Yas en fait, en fait je connaissais personne. Donc en fait je me suis dit est-ce que j'y vais tout seul devant l'hôtel et tout des Kardashians. Je me suis dit bah Yas. Et en soi, je suis parti tout seul vraiment comme ça, j'ai pris mes jambes à mon cou, je suis parti devant le Georges V. J'arrive et tout, mais je vois masse de monde. Je me suis dit en fait ouais c'est bien là. Je vois des paparazzis et tout, chose que j'avais jamais vu avant. Je me suis dit mais wesh, c'est une farce. Genre du coup, il y a des paparazzis et tout, genre grave des fans. Mais quand je lui dis, bah en fait, il y avait 4 Kardashian, il y avait Kendall, Kylie, Kourtney et Chloé dans le Georges V. Genre elles étaient toutes les 4 et Kim Kardashian dormait ailleurs. Quand je dis il y avait vraiment énormément de monde, les voitures elles avaient du mal à passer carrément. Bref, et donc du coup, moi je connaissais pas trop comment ça se passait. Donc je me suis dit vas-y je vais aller devant et ça. Et voilà, je vais voir ce qui se passe par curiosité. Et donc du coup, comme par hasard j'arrive. Non par contre je crois que je m'étais levé tôt, je crois que je suis parti à 7h. Game mal. 7h du matin. Hein. Je me dis mais qui c'est anglais 7h du matin j'étais devant le Georges. Il y avait déjà des gens pour vous dire. Je pense que les gens ils avaient créché la veille ici. Et genre il y avait déjà des gens et tout. Et je me suis dit mais ah ouais c'est bien là et tout. Bah ok je vais attendre, voir ce qui se passe. Et vers 11h en fait, donc ça veut dire bah, en fait les promos vraiment, faut vraiment être très patient. Et surtout faut être patient et voilà, faut être très réactif, faut avoir les yeux pratiquement partout parce qu'en fait en 30 secondes voilà la situation peut changer et surtout sachant qu'il y a du monde, il faut savoir saisir sa chance aussi. Et donc du coup voilà j'attends et vers 10h 11h en fait les Kardashian Jenner sont sortis voilà pour aller manger je crois ou pour faire du shopping bref. Et du coup moi je savais pas, bah je me suis dit bah je restais devant l'hôtel. Du coup bref, et je suis resté devant l'hôtel et en fait là je me suis dit que c'était vraiment la première promo. Et j'avais pas trop encore les réflexes tout ça. Après j'ai connu d'autres gens dont Thiago, my bestie, j'ai connu Eloane, j'ai connu Sarah aussi en promo, j'ai connu plein de gens. Et du coup, et après en fait, le mariage, voilà, c'est fini. La semaine du mariage, c'est fini. Voilà, ils sont rentrés chez elles, tout ça. Et c'est plus, on va dire, un stage d'observation en fait. Donc j'ai plutôt observé comment ça se passait. Et après, voilà, j'ai vraiment compris. Et en fait, 3-4 mois après, en fait, et là, il y a Kim K qui revient toute seule avec Kanye pour la Fashion Week. J'ai dit, c'est bon. Donc en gros, elle est restée vraiment une semaine et tout. Et elle était si fraîche. Je me suis dit, c'est obligé de voir la photo, wesh. Et la première fois que je l'ai vu vraiment en vrai c'était, franchement je sais pas, c'était choquant. Parce que ouais je comprends Kim K je la voyais que à la télé et que que sur les photos des paparazzis dans le public ou des trucs comme ça. Et voilà pour moi ouais franchement Kim K c'est mon idole en gros, bref. Et donc du coup la semaine de la Fashion Week approche, j'ai décidé d'aller devant son hôtel tout ça. Et voilà il y avait pareil masse de paps. Voilà, je commençais à me faire des amis, à parler avec des gens, voilà, donc ils m'expliquaient un peu comment ça se passait, bref. Et pendant la semaine, elle a pas été très fructueuse, parce que j'avais pas eu ma photo. Oh, je me souviens d'une anecdote, c'est une farce. Je vais aux toilettes de l'hôtel, et on me dit, oui, Kim K vient de sortir. Voilà. J'ai d'abord dit FSK, wesh. Donc du coup, la semaine n'a pas été très fructueuse, je l'ai vue, hein, franchement, je l'ai vue et tout. Franchement elle était si belle, genre quand elle sortait le soir, il y avait masse de flashs de paparazzi, quand elle sortait elle allait dîner, tout ça. Oh, on peut dire n'importe quoi sur elle, bref, franchement Kim K c'est quelqu'un, elle est still that bitch, enfin encore.
Donc du coup voilà. Et bah après en fait voilà bon les semaines après etc. Bref. Et aussi j'ai fait aussi un peu promo Kendall Jenner, puisque Kendall Jenner, enfin Kendall elle est mannequin, donc du coup elle venait souvent à Paris pour la Fashion Week, voilà, pour faire des shoots et tout ça. Donc Kendall elle fait plein de photos, donc voilà. Après, Kinka elle part du coup bah, de Paris, elle rentre chez elle, bref. Et du coup j'avais un peu le seum aussi, donc j'avais pas ma photo, donc je me suis dit mais tu vas lâcher. Et là c'était une autre Fashion Week je crois, elle revient, c'était 6 mois après hein, vraiment. Elle est revenue, elle était tellement belle, elle était blonde et là j'ai eu ma photo que je vais vous montrer là, que je vais vous mettre là. Et donc du coup ouais elle était si belle et elle était si gentille, si douce vraiment, sa petite voix mais oh my god je peux die vraiment. J'ai pris ma photo, on était quand même pas mal mais j'ai quand même de la chance, évidemment mis devant qui va me sauter ici. Oh mon dieu, j'avais tellement un vilain truc, j'ai un iPhone 5, mais qui veut, la photo était si gâtée. Mais c'est pas grave, et en fait j'ai quand même eu ma photo avec Kinka. Donc voilà, j'ai eu ma photo, mais bon après, quand même si j'avais eu ma photo, j'aurais quand même toujours à l'hôtel. Mais on dirait que je faisais des jours de travail. Genre des fois j'allais à l'hôtel vers 8 h du mat et je repartais là-bas il était 19 h, mais cette fois là j'avais pas de vie, mais qui m'envoyait. Avec du recul je me dis c'était une époque très drôle de ma vie et voilà. Donc du coup voilà, elle rentre chez elle comme d'hab. Elle restait 4-5 jours en fait des fois sur Paris, mais pas plus. Après j'ai eu un meet and greet aussi avec elle. Meet and greet c'est quand tu rencontres la star dans un événement, enfin voilà, privé. Et là en l'occurrence c'était l'événement Marionneau, quand elle avait sorti, je sais plus ce qu'elle avait sorti. Je crois que c'était un parfum, elle avait sorti un parfum et elle était partie au Marionneau Deschamps pour faire la promotion, mais là-bas il y avait masse de monde et je me souviens j'avais été très intelligent sur ce coup là parce que donc du coup Bemba, un ami à moi, il m'a dit oui Brian, voilà je suis parti tôt le matin, j'ai demandé des places et tout à la meuf qui s'occupe de ça parce qu'en fait c'était un concours énergie de base, mais on avait participé au concours énergie mais on avait perdu, donc du coup on s'est dit mais qui en fait. Voilà, Bemba elle est partie avec du culot, demande à la meuf le matin très tôt, il est voir, vous savez où ça se déroulait donc c'était bien, le matin très tôt et tout il est parti demander à la meuf et donc du coup voilà la meuf elle a dit je vais voir ce que je peux faire, rester dans le coin, je vais voir ce que je peux faire. Moi j'étais pas encore sur place, j'étais chez moi encore et Bemba il m'appelle, il me dit ouais et tout, genre la meuf elle a dit oui nanana et tout mais genre il y a qu'une place. Je me dis mais oula genre il y a qu'une place. Après je me suis dit bah je vais faire de même, je vais appeler la meuf en soi et je vais lui dire la même chose, je suis tellement fan et tout, mais enfin ce qui est vrai vraiment, je suis vraiment fan de Kinka, c'est indéniable. Donc je lui ai dit je suis vraiment fan et tout, ouais s'il vous plaît, voilà. Et la meuf elle me dit ok je vais voir ce que je peux faire. C'était la responsable du Marionneau. Donc du coup elle m'a dit je vais voir ce que je peux faire, donc voilà j'attends et tout 1 h, 1 h 30, sachant que l'événement c'était à 14 h, on était déjà sur place à 10 h du mat et tout, et la meuf elle vient voir, elle me dit ouais ça y est c'est bon, je vais prendre votre nom, votre pièce d'identité, je vais vous faire signer un papier comme quoi si jamais il y a des enregistrements qui peuvent passer à la télé, vous donnez votre accord ou quoi ou qu'est-ce. Et donc j'ai dit ok vas-y mais ça voilà. Genre j'arrive et tout et genre le meet and greet il commence et tout et genre on défile là à la suite pour prendre notre photo avec Kinka et donc on prend notre photo avec Kinka et genre après c'était très court, bon c'était tellement intense vraiment et genre et tout, moi c'est mon tour et tout, mais enfin je lui ai parlé mais genre j'avais je sais pas, j'étais pas serein. Enfin, je l'avais jamais vu d'aussi près et tout, on a pris une photo et tout, et genre je lui ai parlé et tout, et genre, je sais plus ce que je lui avais dit, et à ce moment-là, elle était enceinte, mais je savais pas parce que, genre, qui savait, bref, et genre, à ce moment-là et tout, elle était enceinte, mais elle était si belle, franchement, elle était vraiment très belle, et genre, vraiment, c'était vraiment l'un des meilleurs moments aussi que j'ai passé, donc du coup, voilà, c'était vraiment une énorme chance de rencontrer mon idole ailleurs que voilà devant son hôtel ou quoi ou qu'est-ce. Donc voilà, donc Kinka vraiment meet and greet à Marionneau, c'était vraiment un très grand moment. Bref, et donc du coup après elle rentre chez elle, voilà, fait sa petite vie, moi aussi sur le petit lit. Je vais à l'école, sachant que vraiment moi je crois que je suis malade, j'avais séché 1 semaine alors que j'étais en terminale et c'était bientôt les révisions du bac pour faire promo Kinka machin, mais je me dis mais qu'est-ce qui m'est arrivé. Dieu merci j'ai eu mon bac.
Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette petite histoire. Voilà, moi je voulais vraiment vous raconter ça parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu et ça fait partie un peu de ma vie d'adolescent vraiment. J'ai pas une adolescence voilà, un peu comme tout le monde, parce que voilà, j'allais voir les stars et tout ça devant leur hôtel. J'en ai vu plein d'autres. Vraiment, j'ai vu Selena Gomez, j'ai vu Justin, j'ai vu Kendall, j'ai vu Didi Hadid, Bella Hadid, j'ai vu qui d'autre, Rihanna, je l'ai vu, voilà, j'en ai vu vraiment énormément. Mais en soi, vraiment, c'était vraiment une très bonne époque de ma vie. C'est la fin de la vidéo. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner. Voilà, je t'invite aussi à t'abonner sur mon réseau social préféré, Instagram, que je vais mettre juste là. Voilà, et après tous mes autres réseaux sociaux seront en barre d'infos. En tout cas, voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé de ma vidéo. Et voilà, si toi aussi t'as rencontré des stars et dis-moi lesquelles, je serais content de lire ce commentaire. Et voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.